grand-mère de 2 enfants français tués dans l'enclave a déposé plainte vendredi 6 juin pour des faits qu'elle considère comme susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2023, Abdelharim et Jana, 2 enfants de 6 et de 9 ans de nationalité française, certainement franco-palestinien, sont tués par un missile tiré depuis un hélicoptère israélien sur une maison de la ville de Gaza, à proximité de Beth Laïa. Leur petit frère, âgé de 3 ans, est grièvement blessé. Leur mort s'inscrit dans un empilement de violence qui a englouti des centaines de milliers de vies de civils palestiniens. À ce jour, on dénombre 55 000 morts et 125 000 blessés identifiés dans la bande de Gaza. Jacqueline Rivaud, la grand-mère de ces 2 enfants, a déposé plainte auprès des institutions judiciaires françaises. Qui avait 6 ans, qui est morte après avoir appelé à l'aide. Elle a appelé à l'aide et 2 heures après, l'armée israélienne a bombardé le même lieu. Il y a des médecins également qui meurent à Gaza pendant qu'ils sont en train d'opérer des personnes qui ont été bombardées. On trouve aussi à Gaza des enfants qui décèdent parce qu'on n'a pas pu les soigner, pas parce qu'en fait il manquait de médicaments, ce qui est vrai, mais surtout parce qu'il manquait de l'électricité. À Rafah, on a vu également des personnes brûlées sous des tentes, alors qu'en fait ils étaient là que pour demander de l'aide. Et ça se passe depuis plusieurs mois devant nos yeux, sans qu'en fait les gouvernements fassent quoi que ce soit. Jeudi soir, l'État israélien, son gouvernement, son armée ont attaqué l'Iran qui n'avait pas attaqué Israël. Même si l'inquiétude des Israéliens par rapport à l'acquisition d'armes atomiques à terme en Iran est une inquiétude partagée par le monde entier. La prolifération des armes nucléaires ne convient à personne. Mais nous avons ici un pays souverain, Israël, qui a pris l'initiative d'engager une guerre contre un autre État souverain. Et fut cet État souverain lui aussi gouverné par des dirigeants d'extrême droite en Iran, comme il l'est aussi en Israël, des États donc gouvernés par des mouvements d'extrême droite fascisants, eh bien, nous nous opposons fermement à cette escalade de la guerre qui, dans l'esprit de Netanyahou, a aussi l'objectif de détourner l'attention sur le génocide en cours à Gaza. Ne nous laissons pas avoir, ne nous laissons pas tromper. Comme ça a été rappelé par la LDH, nous livrons des quantités phénoménales d'armes pour perpétrer, continuer le massacre et le génocide du peuple palestinien. Honneur effectivement à nos 4 concitoyens chambériens qui ont voulu prendre part à cette marche de protestation sans armes, pacifiste pour rompre le blocus humanitaire comme l'avait fait quelques jours plus tôt la flottille pour Gaza, dont, je le rappelle, 3 membres sont encore dans les geôles israéliennes. Nous exigeons leur libération immédiate. Un rapport récent montre ainsi que des armes sont livrées en flux continu par la France à Israël depuis octobre 2023. Et à l'heure où le peuple palestinien fait face à un génocide, Macron et son gouvernement durcissent la répression qui s'abat sur ses soutiens. La LDH a décidé de saisir la justice afin qu'elle examine également la responsabilité de celles et de ceux qui fournissent le matériel militaire utilisé pour la commission de ces crimes. Elle dépose donc plainte
plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de 2 sociétés d'armement, Eurolinks, société française, et EMI Systems, société israélienne, ainsi que contre tout auteur ou complice de l'instruction que l'instruction judiciaire permettra d'identifier, et ce, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes contre génocide. Israël, assassin, mort complice. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 On pense bien sûr à Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier politique de France, libérable depuis 26 ans, sur qui l'État français s'acharne. Terre par terre et mur par mur, nous détruirons la colonisation. Nous avons bien conscience que la violence qui s'abat sur Gaza ne sera pas arrêtée seulement par le droit international. Nous savons aussi que l'ordre juridique international est périssable, qu'il peut s'effondrer dans les prochaines semaines face à l'esprit vengeur de l'armée israélienne.